j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau format, j'ai pas du tout l'habitude de ce genre de format mais je me disais que le concept s'y prêtait bien. Je prépare une surprise pour l'anniversaire de mon copain, je l'emmène à l'abbaye des Vaux-de-Cernay vendredi pour son anniversaire. Donc c'est une partie de la surprise dont il est au courant parce que j'avais besoin qu'il pose son vendredi. Du coup j'ai dû lui dire où est-ce qu'on allait mais c'est pas grave, il y a plein de petites choses qu'on doit préparer en amont et du coup on va préparer ça ensemble, j'espère que ça vous plaira. J'ai préparé une petite liste des choses que je voulais qu'on fasse. En fait, on va noter ensemble parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Je voulais absolument faire une petite photo comme ça, j'ai trouvé ça sur Pinterest de lui bébé avec le petit chapeau. J'ai pas de photo de lui bébé donc je pense qu'on va faire ça avec une photo de maintenant. J'aimerais bien également trouver un joli papier cadeau, donc j'ai vu celui-ci chez Monoprix, il me plaisait beaucoup et qui je trouve va bien dans le thème et la vibes. Et j'aimerais bien trouver un joli ruban comme ça pour emballer les cadeaux. Donc on va se noter ensemble tout ce qu'on a à faire. Je voulais également lui faire une petite carte d'anniversaire, donc on va la préparer ensemble. J'ai trouvé des modèles sur Canva, j'ai importé un peu des photos sympas que j'aimerais bien mettre dessus. Donc il faut trouver et imprimer une photo de lui. Il faut préparer la carte, du coup il l'imprimait, acheter et emballer les cadeaux, acheter le ruban. Et je voudrais également préparer des cookies. Donc à la base je voulais faire des madeleines coques de chocolat, je trouvais ça hyper cool. Mais je suis pas une grande pâtissière et en fait il aime pas trop le sucré donc je pense qu'il va même pas les savourer. Alors que les cookies je sais que c'est une valeur sûre, il aime bien. Et ce sera facile à faire mais je pense qu'on fera ça au dernier moment. Donc on va se préparer la carte ensemble et ensuite on ira faire toutes les petites courses dont on a besoin. J'ai déjà acheté les cadeaux qui sont juste là-bas. Mais ils sont déjà pré-emballés en fait dans des boîtes. Et du coup il y aura plus qu'à emballer les boîtes. Je vous montrerai, j'ai pris des trucs trop sympas. Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans le jour 2 pour préparer l'anniversaire surprise de mon copain. Je vous ai pas trop filmé hier mais j'ai été faire les petites courses. Du coup on va se faire un petit retour de courses. J'ai trouvé un carton pour emballer, c'est des boîtes qui se plient comme ça donc on va le faire ensemble mais pour emballer l'un des cadeaux puisque j'ai un cadeau qui est déjà dans une exactement la même boîte d'ailleurs. Et le deuxième en fait il est dans un emballage comme ça qui est très joli, c'est un emballage octobre mais comme je voudrais vraiment faire des boîtes carrées je pense que ce sera plus simple dans la boîte en carton donc on va emballer ça. J'ai trouvé le fameux papier cadeau dont je vous avais parlé, donc j'ai trouvé chez Monoprix. Et ensuite j'ai été imprimer toutes les petites choses qu'il me fallait. Il me manquera juste dans la carte que j'ai fait pour faire une photo parce que le magasin était fermé hier mais du coup j'irai la chercher aujourd'hui. Donc là j'ai imprimé un petit damier pour faire ce que je vous avais montré qui était un petit chapeau comme ça avec sa tête. J'ai aussi imprimé sa tête et j'ai imprimé des petits autocollants sur un petit papier exprès donc on va les découper et ça rend hyper bien, je suis super contente. Et ensuite j'ai trouvé plein de rubans donc pour mettre sur le petit chapeau avec le damier j'ai trouvé cette petite dentelle je pense rendra assez bien. Et pour emballer les cadeaux j'ai trouvé ce ruban bleu qui va du coup assez bien, un peu en velours. J'en voulais pas forcément de cette couleur, je voulais quelque chose de plus moins bleu et plus épais mais j'ai pas trouvé donc il y avait ça et je pense que ce sera très bien. Donc on va se mettre au travail et on va préparer tout ça ensemble. On va commencer par la partie découpage, je vais déjà découper les petits autocollants. Sont adorables, du coup j'ai fait un petit gâteau, des petits chapeaux, je trouve ça trop mignon et c'est vraiment une idée facile pour un anniversaire à faire. Et ensuite on va passer au petit chapeau avec sa tête. Donc pareil on repart sur une activité de découpage, j'ai l'impression d'être back à la maternelle mais du coup on va découper son visage. Je sais pas trop s'il accepte que je le montre sur mes réseaux mais bon on le voit que de loin. Je pense qu'il va détester ça mais je trouve ça très marrant. J'espère que j'ai coupé la bonne taille, j'ai fait un petit chapeau comme ça. C'est pas mal. Je pense que c'est bien. Je trouve ça extrêmement marrant, alors je sais pas s'il y a que moi que ça fait rire. Et happy birthday! J'ai pas encore collé la dentelle mais ce sera sympa, non? Et vraiment, organiser des trucs comme ça, je pense que je devrais travailler dans l'événementiel mais c'est ma passion. Genre vous voyez les meufs à Dubaï qui ont des full budget et qui font des baby showers de malades avec plein de trucs trop stylés. J'aimerais trop faire ça. Donc bon, je vais mettre ça sur le côté, peut-être que je ferai un petit pompon comme ça avec ça en fait. J'ai fini d'emballer le premier cadeau et je pense que je m'en suis pas trop mal tirée. Maintenant, je vais venir lui ajouter du ruban.
Et ça va pas être une mince affaire. Faudrait que je regarde un tuto sur TikTok pour faire des beaux emballages. Là, je vais essayer celle-ci. Ça m'a pas l'air compliqué, j'arrive pas à comprendre. Hop, je m'en sors pas mal jusque là. Vous voyez, moi, si on faisait ce genre de surprise, je ferais très attention aux détails. Genre cette histoire de nœuds, etc. J'aurais la vision, je me dirais waouh. Et quand je pense que lui ne va même pas qu'à là, je peux vous dire que même si c'est moche, je suis en train de tellement galérer. Ouh, pas mal. Franchement, j'ai réussi à rattraper la situation. Et voilà, le deuxième cadeau. Du coup, j'ai fait 2 emballages un peu différents, comme ça. Jour J de l'anniversaire de mon copain, on est dans la voiture là, on refait le plein d'essence et on est en direction de l'abbaye des Vaux-de-Cernay. Je sais pas pourquoi je chuchote parce qu'en fait c'est pas une surprise, il sait qu'on y va. J'ai trop hâte qu'il découvre le lieu. Moi j'y suis déjà allée avec une copine donc je connais, mais j'avais tellement envie de lui faire découvrir. On est bien arrivé, là on est en train de se promener. Moi j'étais déjà venue donc je connais, donc je lui montre un peu les alentours. C'est tellement paisible. On va aller prendre un petit truc à grignoter au James Bar. Ils ont plusieurs restaurants mais le James Bar c'est un peu leur snacking sans réservation, donc trop sympa. Et ensuite on fera peut-être une petite balade en barque ou en vélo. Sachez qu'un de mes rêves en venant ici c'était de goûter les frites. La dernière fois je les avais pas goûtées, mais genre regardez l'assiette de frites, elle a l'air juste mais excellente. Ouais, par contre, je fais beaucoup de pilates, mais là, je sens que mes bras ils chauffent. On vient de passer la fin d'après-midi à la piscine et c'est hyper agréable parce qu'elle est chauffée. Donc même si dehors il fait pas une chaleur de ouf, il fait quand même assez bon, surtout au soleil. Et du coup, dans la piscine, il fait extrêmement bon et il faut savoir que je suis hyper frileuse et pour le coup, j'ai vraiment pas eu de mal à rentrer ni à rester dans la piscine. Donc c'est trop agréable. Petite update du coup, après la piscine on est rentré se préparer à la chambre. On avait réservé du coup le dîner à 21 h. Il y a plusieurs restaurants, vous avez l'auberge, la trattoria, vous avez les chasses et vous avez James Bar qui est leur recette plutôt snacking, là où on était ce midi. Nous ce soir on avait réservé à la trattoria qui est le resto italien qui se trouve dans la ferme, qui est un tout petit peu plus loin mais vous avez des navettes qui font le trajet et c'est vraiment 5 minutes et vous en avez vraiment tout le temps. Morning, on vient de se réveiller, on s'est préparé et là on va aller au petit-déj qui est excellent. Enfin, j'ai tout le soleil dans le visage. C'est tellement paisible ici au réveil, vraiment là il n'y a personne, c'est hyper calme, c'est tellement beau. Finalement je vous ai pas filmé le retour, mais je viens de rentrer chez moi où il est 16 h. On est parti en milieu d'après-midi puisqu'on a d'autres choses à faire sur Paris ce soir. Du coup on a bien profité quand même de la dernière journée, il faisait un temps de ouf, tellement beau. Ça aurait vraiment tellement valu le coup de rester une nuit de plus, de dormir une nuit de plus et de pouvoir vraiment profiter de la piscine et de l'extérieur. Mais c'est comme ça et la prochaine fois peut-être qu'on prolongera ou qu'on fera un plus long séjour. Mon feedback sur l'abbaye, c'est incroyable, ça vaut tellement le coup, ça vaut le détour, ça vaut sa hype, c'est incroyable. J'espère que ce vlog vous a plu, en tout cas c'est pas un exercice facile, c'est vraiment nouveau pour moi de filmer un vlog, donc j'espère que ça vous plaira. J'attends vos retours en commentaire. Je poste également beaucoup de contenu sur Insta et sur TikTok, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas, je vous mets mon Insta juste ici et je vous fais des gros bisous, à bientôt.